الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes très chers frères, dans cette 13e nuit du mois de Muharram de l'an 1445, c'est-à-dire le 30 juillet 2023, nous nous retrouvons pour notre rencontre hebdomadaire dans laquelle nous racontons la vie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous arrivons donc à la fin de la vie du troisième calife bien guidé, du gendre du prophète alayhi salatu wassalam, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre à cet encerclement que les rebelles ont fait subir à Uthman radiyallahu anhu. Et nous nous sommes arrêtés aussi sur une discussion entre Uthman et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans laquelle Uthman demandait à Abdullah son avis sur l'abdication et le fait de répondre aux revendications des rebelles et donc d'abandonner le titre de calife. Yarhamukallah. Et Abdullah radiyallahu anhu l'a dissuadé d'agir ainsi de peur que cela soit la cause d'une tradition mauvaise dans l'islam et que ce soit l'ouverture d'une porte vers un grand mal. Les rebelles ne se sont pas arrêtés au fait d'interdire à Uthman radiyallahu anhu de sortir de chez lui, et lorsqu'ils apprirent qu'il déclina leur demande et refusa d'abdiquer, ils passèrent aux menaces de mort et se mirent à menacer clairement Uthman radiyallahu anhu de le tuer. Et cela donc a été rapporté dans de nombreux textes, notamment ce que rapporte Abu Daoud عن أبي أمامة بن سهل رحمه الله أنه قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. Donc Abu Daoud rapporte, d'après Abu Umamah ibn Sahl, qu'il était chez Uthman radiyallahu anhu alors qu'il était encerclé dans sa maison. Et il y avait dans la maison de Uthman radiyallahu anhu un accès qui permettait d'y entrer. Et celui qui entrait dans cette place-là pouvait entendre les paroles de ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la maison de Uthman radiyallahu anhu. Et Uthman, lorsqu'il sortait à cet endroit-là, une sorte de cour, et qu'il s'adressait aux gens, les gens à l'extérieur pouvaient l'entendre. Et donc Uthman radiyallahu anhu sort avec une couleur dans son visage inhabituelle. Et il dit aux gens: ils menacent de me tuer. Ils viennent de me menacer de me tuer. Et là, ceux qui étaient présents lui dirent: Allah Ta'ala te suffira contre eux, ô commandeur des croyants. Et là, Uthman radiyallahu anhu leur dit: pourquoi me tuerait-il alors que j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire que le sang d'une personne musulmane n'est licite que dans 3 cas. Une personne qui a apostasié après avoir embrassé la foi, et une personne qui a forniqué après avoir contracté un mariage valide,
et une personne qui a tué quelqu'un sans raison valable. Puis il dit par Allah, je n'ai jamais forniqué, ni avant l'islam, ni pendant l'islam. Et je ne changerai ma religion depuis qu'Allah m'a guidé vers celle-ci pour rien au monde. Et je n'ai jamais tué qui que ce soit. Pourquoi me tuerait-il alors? Pourquoi me tuerait-il alors? Et là, Othman, radiyallahu anhu, malgré sa qualité de calife, de chef de l'armée, de l'autorité, cherche toujours à, comment dirais-je, calmer les tensions, cherche toujours à convaincre les rebelles d'abandonner leurs menaces, et il leur demande de lui envoyer quelqu'un avec lequel il pourrait débattre pour qu'ils se mettent d'accord. Donc Uthman radiyallahu anhu leur demande de lui envoyer quelqu'un afin qu'ils débattent pour voir qui a raison et qui a tort. فروى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه من القصر فقال ائتوني برجل أتاليه كتاب الله فأتوه بصعصعة بن صوحان وكان شابا فقال عثمان ما وجدتم أحدا تأتوني به غير هذا الشاب قال فتكلم صعصعة بن صوحان بكلام فقال له عثمان أتلوا فقال صعصعة بن صوحان أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فقال عثمان رضي الله عنه ليست لك ولأصحابك ولكنها لي ولأصحابي ثم تلا عثمان رضي الله عنه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير حتى بلغ ولله عاقبة الأمور. ثم روى الإمام أحمد عنه أيضا أنه قال لهم بعد تلك المحاولة الفاشلة من قبلهم لخلوهم من أثر علمي ومن فهم سليم للقرآن الكريم أنه قال لهم إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في القيد فضعوها وطبعا لم يجدوا في كتاب الله شيئا يؤيدهم على ذلك. Donc, Ibn Abi Shayba rapporte d'après Mohammed ibn Sirin rahimahullah que les rebelles envoyèrent un jeune homme à Uthman qui répond au nom de Sa'sa'a ibn Sawhan. Quand Uthman l'a vu arriver, il s'est étonné du jeune âge de celui qui a été choisi par les rebelles pour débattre avec lui. Et il leur a dit, vous n'avez pas trouvé quelqu'un d'autre que ce jeune à m'envoyer? Et là, il est important de contextualiser. On est à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum, où les Kibar Sahaba, ils sont toujours là, et parmi eux, Uthman, les savants des compagnons qui connaissent le Coran sur le bout des doigts, qui étaient présents lors de sa révélation. Et il est inconcevable à cette époque-là que quelqu'un de jeune qui n'a pas vécu à l'époque des compagnons et du prophète puisse envisager de comprendre le Coran mieux que l'un d'entre eux. Mais malgré tout, Uthman l'accepte, radiyallahu anhu. Et il lui dit, vas-y, récite, argumente avec le Coran pour justifier le traitement que vous me faites subir. Et là, Sa'sa'a lui lit le verset dans Surat al-Hajj où Allah Ta'ala dit Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu. Il a été permis, toléré, autorisé à ceux qui ont subi une injustice de combattre. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Et certes, Allah est capable de les secourir. Donc eux, ils estiment être victimes d'injustice. Ils estiment que c'est Uthman qui a été injuste envers eux. Subhanallah. وقد قال أهل العلم أن من أعظم درجات الظلم أن يرى الظالم نفسه مظلوما. Les savants ils ont dit que parmi les plus hauts degrés de l'injustice, c'est que l'injuste se considère comme étant victime d'injustice. Et c'est exactement le cas ici. Ils ont estimé être eux les victimes d'une injustice et que c'est Uthman qui a été injuste envers eux et que donc selon le verset, Allah leur permet de combattre les injustes. Et là, Uthman radiyallahu anhu lui dit, ce verset n'est ni pour toi ni pour ceux qui sont avec toi.
mais il est pour moi et pour ceux qui sont avec moi. Il est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ces versets ont été révélés quand? Après que les musulmans ont quitté la Mecque et qu'ils ont été chassés de la Mecque et qu'on a confisqué leurs biens. C'est là qu'Allah Ta'ala leur a permis de riposter à ces nombreuses années où ils ont subi l'injustice de Quraysh. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Ceux qui ont été expulsés de leur maison injustement seulement parce qu'ils disaient notre Seigneur est Allah. C'est vous ça? C'est pas vous. C'est nous, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Tu vois l'importance de connaître les circonstances de révélation du Coran et de connaître aussi le contexte des versets et de ne pas venir piocher un verset comme ça au milieu de la page parce qu'en apparence il correspond à ce que toi tu veux pour t'en servir, pour justifier ce que toi tu veux. C'est toi qui dois te soumettre au texte et pas toi qui dois soumettre le texte à ce que tu veux toi. Et donc, lorsqu'il a remis le verset dans son contexte et il a prouvé que son utilisation était incorrecte, la personne en face de lui n'a pas trouvé d'autre réponse que de se taire. Et Uthman radiyallahu anhu par la suite s'est adressé à eux dans l'ensemble en leur disant: si vous trouvez dans le Coran de quoi mettre mes pieds dans les chaînes, alors faites-le. Faites-le. Je me soumettrai à une utilisation correcte du Coran qui vous donnera raison et vous permettra de m'enfermer et de me punir tel qu'Allah Ta'ala l'a voulu. Mais bien sûr, ils n'ont pas su quoi répondre à cela, car ils n'ont pas trouvé dans le Coran ce qui pourrait venir donner raison à leur prétention. Après cela, les rebelles qui ont reçu dans leur gorge une épine qu'ils n'ont pas réussi à avaler, ont serré l'étau encore plus sur Uthman radiyallahu anhu. Au départ, ils l'ont empêché de sortir de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, ils l'ont empêché de sortir de chez lui. Et maintenant, ils ont aussi empêché les gens de rentrer chez lui. Et maintenant, ils vont même le priver et l'empêcher de se servir dans le puits qu'il a lui-même acheté en arrivant à Médine pour le prophète et les musulmans qui s'y sont installés. Et donc là, il s'est senti obligé de leur rappeler ses mérites et ses vertus qu'il semblait ignorer. Peut-être qu'en les entendant, ils allaient regretter. روى أحمد والترمذي عن ثمامة بن حزم أنه قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي. قال: فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما حماران. قال: فأشرف عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة أو غير بئر رومة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا: اللهم نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة، هو جبل معروف هناك، ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك حتى تساقطت حجارته بالحضيض،
أي قرار بأسفل الجبال. قال فركضه صلى الله عليه وسلم برجله وقال اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا نعم. قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. قالها ثلاثة. Donc lorsque les rebelles ont empêché Uthman radiallahu anhu d'avoir accès au puits qu'il avait lui-même acheté lorsqu'ils sont arrivés à Médine, il s'est présenté à eux et leur a demandé de leur ramener leur leader, qui étaient deux hommes. Lorsqu'ils arrivèrent, ils étaient immenses, à l'image de deux dromadaires. Il leur a dit: je vous rappelle Allah et le droit que j'ai sur vous en islam. Qui? Est-ce que vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine, on n'y trouvait pas d'eau suave que l'on pouvait boire, si ce n'est celle qui se trouvait dans le puits de Rouma. Alors le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, qui va acheter le puits de Rouma et mettre son seau avec celui des musulmans en échange de meilleur que lui au paradis? Et là, Uthman dit: je l'ai acheté de mes propres biens. Et aujourd'hui, vous m'empêchez d'y avoir accès jusqu'à ce que je sois contraint de boire une eau comparable à celle de la mer. Parce que l'eau du reste de la ville n'était pas suave. Et elle avait un goût, un arrière-goût salé comparable à l'eau de la mer. Ils dirent: nous reconnaissons cela. Après, il leur dit: je vous demande par Allah et par le droit que j'ai sur vous en islam, est-ce que vous savez que la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam n'était plus assez grande pour accueillir ceux qui s'y rendaient? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui d'entre vous achètera la parcelle de terrain de la famille de un tel afin de la rajouter à la mosquée, et en échange de meilleur que cette parcelle-là au paradis? Et Uthman radiyallahu anhu leur dit: et moi je l'ai acheté avec mes propres biens, et vous m'empêchez aujourd'hui d'y accomplir 2 unités de prière. Ils répondirent: oui, nous le reconnaissons. Après, il leur dit: je vous demande par Allah et par mon droit que j'ai sur vous en islam, est-ce que vous savez que c'est moi qui ai équipé l'armée de la difficulté avec mes biens personnels? Ils répondirent: oui, nous le reconnaissons. Je vous demande par Allah et par mon droit sur vous en islam, est-ce que vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam se trouvait à la Mecque sur une montagne qu'on appelle Thabir, avec Abu Bakr, Omar et moi-même. Et voici que la montagne se mit à trembler jusqu'à ce que les pierres s'écroulèrent et arrivèrent au sol. Alors le prophète, alayhi salatu wasallam, d'un coup de pied, la frappa et lui dit: reste tranquille, ô Thabir, il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs. Ils répondirent: oui, nous le reconnaissons. Et là, il s'étonna de leur acquiescement. Il exprima son étonnement en disant: Allahu Akbar, ils ont reconnu par le Seigneur de la Kaaba que j'étais un martyr. Et il l'a répété 3 fois. Et là, peut-être que certains d'entre vous se disent: attends, l'histoire, c'était pas à Mecca, c'était à Médine. Et effectivement, le Bukhari, l'imam At-Tirmidhi et d'autres rapportent d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam est monté sur la montagne de Uhud avec Abu Bakr, Omar et Uthman, et que la montagne s'est mise à trembler, et que le prophète, en mettant un coup de pied au sol, lui dit: calme-toi, Uhud, il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs. Eh bien, en fait, il n'y a pas de contradiction ni d'incohérence, c'est seulement que cette histoire-là s'est produite 2 fois. Une fois à la Mecque et une fois à Médine. Ce qui montre encore plus la vertu de ces 3 hommes qui sont Abu Bakr, Omar et Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Et malgré le fait qu'ils aient reconnu tout cela, ils restèrent bloqués dans leur aveuglement et leur cécité. Alors, il a essayé de s'adresser à leur cœur et à leur foi, en les exhortant et en leur rappelant la colère d'Allah et son châtiment. Comme le rapporte Ibn Hibban d'après Abu Saïd Mawla Abi Usaïd al-Ansari. قال:
ورأيت عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم مرة أخرى فوعظهم وذكرهم فلم تأخذ منهم الموعظة. Il dit, j'ai vu Uthman une autre fois se montrer à eux et les exhorter. L'exhortation, c'est rappeler aux croyants son devoir envers Allah en s'adressant à sa foi, en lui rappelant la puissance d'Allah et sa grandeur et sa colère et son châtiment et sa récompense et sa miséricorde, en le motivant à travers les récompenses et en le dissuadant à travers les menaces. C'est ça la maw'idha. Mais quand le cœur il est mort, il n'est pas touché par la lumière de l'exhortation. Et il a beau les avoir exhortés, l'exhortation n'a pas eu son effet sur eux. Puis on a dit qu'ils ne cessèrent jour après jour de resserrer l'étau sur Uthman radiyallahu anhu, en empêchant qui que ce soit de rentrer chez lui. Ils se sont même permis et ont eu l'audace et ont osé empêcher des épouses du prophète alayhi salatu wassalam de se rendre auprès de Uthman pour lui ramener à manger radiyallahu anhu majma'in. فقد حاولت المؤمنين صفية حبيبة الدخول على عثمان فردوهما. حبيبة et Safiya bint Huyay radiyallahu anhuma ont essayé, même en se dissimulant, sans essayer d'attirer l'attention sur elles, de rentrer chez Uthman, et on leur empêcha de rentrer. Il y a même Habiba qui était sur sa monture, et lorsqu'ils l'ont reconnue, ils se sont interposés et l'ont empêché d'aller plus loin. Et quand elle a dit, comment osez-vous m'empêcher d'aller plus loin, ils frappèrent sa bête. Ils frappèrent la bête sur laquelle elle se trouvait pour lui faire comprendre qu'elle n'irait pas plus loin, et elle a rebroussé chemin. Et là, on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'ils peuvent agir aussi librement, aussi impunément à Médine, à une époque où les compagnons ils sont présents, ils sont vivants? Eh bien, sachez que c'est Uthman lui-même, radiyallahu anhu, qui les a empêchés d'agir. Eux ne demandaient que ça. Leur cœur brûlait vis-à-vis de cette injustice que Uthman subissait, et ils n'ont cessé de lui demander de leur autoriser de le défendre et de les repousser, mais à chaque fois il refusait. Les textes sont nombreux, on ne peut pas tous les citer, d'ailleurs le temps nous manque, mais pour ne citer que quelques exemples, ما رواه أحمد عن أبي حبيبة رحمه الله أنه قال عثمان عزمت على من كان لي عليه طاعة ألا يقاتل. Uthman radiyallahu anhu l'a dit, j'ai décidé et j'ordonne à toute personne qui reconnaît mon autorité sur lui et qui me doit obéissance de ne pas combattre. وروى أحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى وإن يعرض عليك خصالا ثلاثة اختر إحداهن إما أن تخرج فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل وإما أن نخرق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك وأنت بها وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية. قال عثمان رضي الله عنه أما أن أخرج وأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء وأما أن أخرج إلى مكة فإنهم لن يستحلوني بها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم فلن أكون أنا إياه وأما أن ألحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, il arrive à rentrer chez Uthman. Il assiste à tout ça. Il lui dit, écoute, c'est toi l'imam officiel reconnu de tous. Et tu vois bien dans quel trouble tu te trouves. Je vais te proposer trois choses. Choisis l'une d'entre elles. Soit tu sors et tu prends les armes et tu combats, car il y aura avec toi de nombreuses personnes prêtes à te défendre.
et tu es sur la vérité et ils sont sur le faux. Soit nous te faisons une porte autre que celle devant laquelle ils montent la garde et tu t'enfuis par cette porte-là et tu montes sur ta monture et tu te rends à la Mecque, car là-bas, ils ne se permettront pas d'attenter à ta sacralité alors que tu es dans la ville sacrée de la Mecque. Ou bien, rends-toi au Sham, en Palestine, en Syrie, car ils sont partisans du Sham. Ils sont pour les gouverneurs qui se trouvent au Sham. Ils penchaient plus vers eux que vers Uthman. Et là-bas, il y a Muawiyah. Muawiyah, c'était lui le gouverneur du Sham. Et Muawiyah est un cousin d'Uthman. Donc il saura te défendre et auprès de lui, tu n'auras rien à craindre. Et là, Uthman, il lui répond, quant au fait de sortir et de combattre, je ne serai pas le premier à succéder au prophète alayhi salatu wassalam dans sa communauté et à y faire couler le sang. Quant au fait de sortir et de fuir vers la Mecque, car là-bas ils n'oseront pas me tuer, eh bien j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'un homme de Quraysh dépassera les limites et transgressera les interdits, et à cause de lui, il portera les péchés de la moitié de l'humanité. Il sera la cause d'un grand mal qui lui fera porter les péchés de la moitié de l'humanité. Il a dit, je ne veux pas être cette personne-là. Il a peur d'être cette personne-là. D'arriver à la Mecque et qu'il le suive à la Mecque et qu'il continue de vouloir le combattre et qu'une guerre naisse et qu'à cause de lui, la sacralité de la Mecque ne soit bafouée et qu'il soit responsable de cela et qu'il emporte les péchés. Quant au fait de rejoindre le Sham, car il s'y trouve Muawiyah et qu'ils sont partisans du Sham, jamais je ne quitterai la ville dans laquelle j'ai émigré. Et jamais je ne quitterai le fait d'être le voisin du prophète et du messager, alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar, cet amour qu'ils ont pour le prophète, jusqu'à préférer mourir et être tué injustement pour mourir sur la terre où il est mort. Et pour ne pas le quitter, et pour ne pas être enterré ailleurs. Et Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans le Bidaya wa Nihaya, il nous fait un résumé de tous les textes qui nous parlent des différentes tentatives, des nombreuses tentatives des compagnons radiyallahu anhum qui sont rentrés les uns après les autres auprès de Uthman pour le convaincre de prendre les armes et de se défendre et ainsi de reprendre son droit. Parmi ceux qui sont venus le voir, Abdullah ibn Omar. Il a même été rapporté que le jour de l'assassinat d'Uthman, il a porté sa cuirasse de combat 2 fois dans la même journée. Il a porté et il a pris les armes. Uthman lui a dit non. Il est rentré chez lui. Puis quand on a senti que ça devenait de plus en plus tendu, il a reporté à nouveau. Et il s'est présenté devant Uthman. Uthman lui a dit non. Et il est retourné chez lui. Abdullah ibn Omar, et Abdullah ibn Zubayr, et Al-Hassan ou Al-Hussein, ou Abu Huraira, ou Al-Mughira, et d'autres parmi les Muhajirin ou Al-Ansar. Pour toute personne qui pourrait prétendre que les compagnons radiyallahu anhum ont laissé Uthman livré à lui-même, ou pire que cela, qu'ils ont participé aussi à son assassinat, wal-iyadhu billah. Tous ont voulu le défendre. Tous ont voulu combattre à ses côtés. Tous ont... Et si Uthman les avait laissés, il l'aurait fait sans hésiter. Mais Uthman leur a dit des phrases extraordinaires. Il leur a dit « Uqsimu ala malli alayhi haqq an yakuffa yadah wa an yantaliqa ila manzilih » Je jure sur toute personne qui reconnaît que j'ai un droit sur lui, qu'il retire ses mains, qu'il ne participe pas au combat et qu'il retourne dans sa maison. Il a dit Wallahi la uqatiluhum abada. Wallah, je ne les combattrai jamais. Et le jour de sa mort, il a réuni tous ses esclaves et il leur a dit Man armada sayfahu fahuwa hurr. Celui qui laisse son épée dans son fourreau, il est libre. Et il les a tous ainsi libérés. Et il a dit aussi radiyallahu anhu udhakkiru Allah rajulan ahraqa fi damihi aw qala daman la hajata li fihi raqati ad-dima. Je rappelle Allah à toute personne qui penserait à faire couler le sang. Wallahi, je n'ai aucun besoin dans le fait de faire couler le sang. Quelle est cette sagesse? Quelle est cette patience? Quelle est cette endurance? Quel est cet esprit de sacrifice? Tout ça pour ne pas que le sang y coule à Médine et pour ne pas ouvrir les portes des troubles et de l'épreuve. Et Uthman radiyallahu anhu, s'il a refusé tout ça,
C'est pour plusieurs raisons. La première, et on l'a déjà évoqué précédemment, c'est que le prophète alayhi salatu lui a parlé. Il lui a dit des choses, mais elles ne nous ont pas été rapportées. On sait qu'il s'est isolé avec lui et plus d'une fois et qu'il lui a donné des recommandations. Il lui a donné des directives. Et Uthman radiyallahu anhu hochait la tête et son visage changeait. Ce qui montrait à quel point ces directives-là étaient dures à entendre et surtout dures à appliquer. Même si on ignore ce que le prophète lui a dit, alayhi salatu wassalam, on sait que Uthman a entendu des directives qui sortaient de la bouche du sceau des prophètes et qu'il les a exécutées et accomplies avec un cœur solide et soumis au décret d'Allah Azza wa Jal. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Allah il a décidé, alors ça arrivera. Et le prophète par la prophétie lui a dit ce qui allait se passer et comment il devait réagir. Et Uthman radiyallahu anhu s'est soumis à ce qu'on lui a dit de faire. Radiyallahu anhu warda. Aussi, Uthman radiyallahu anhu ne voulait pas être le premier à ouvrir la porte des massacres dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Il ne voulait pas que le sang des musulmans soit versé inutilement ou injustement et encore plus dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Cette ville qui symbolise l'union des musulmans. Cette ville qui a accueilli les premiers à avoir émigré pour secourir la religion d'Allah et de son messager. Cette ville qui avait des habitants qui ont tout donné pour ceux qui sont venus et qui ont abandonné tout ce qu'ils avaient pour Allah et son messager. Comment est-ce qu'elle pourrait devenir cette ville-là le symbole de l'union, le symbole du sacrifice, le symbole de la foi, un endroit dans lequel les musulmans s'entretuent? Uthman ne voulait pas voir cela et ne voulait pas être à l'origine de cela, quitte à devoir mourir pour que personne d'autre ne soit tué et que les portes du massacre ne soient pas ouvertes. Comme on l'a vu précédemment, quand il a répondu à Al-Mughira radiyallahu anhu pourquoi il n'a pas voulu prendre les armes et combattre et appeler les gens à combattre avec lui, je ne veux pas être le premier après le prophète à être la cause à ce que le sang des musulmans y coule ici ou ailleurs. Aussi, Uthman radiyallahu anhu demanda conseil à de nombreux compagnons. Et parmi les compagnons à qui il a demandé conseil, Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu. Comme vous le savez, Abdullah ibn Salam était un juif de la ville du prophète de Médine, avant que le prophète ne s'y installe, alayhi salatu wassalam. Mais quand le prophète il est arrivé, il l'a vu et il a reconnu en lui les signes de la prophétie. Et il s'est converti à l'islam. Il y a même un verset du Coran qui a été révélé à son sujet. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ. Et les savants sont unanimes sur son mérite et sa vertu et sa science. Et Ibn Abi Shayba il rapporte, d'après Abu Layla al-Kindi, أن عثمان رضي الله عنه أرسل إلى عبد الله بن سلام فقال ما ترى؟ قال الكف فإنه أبلغ لك في الحجة. Uthman radiallahu anhu demande à voir Abdullah ibn Salam. Et quand Abdullah ibn Salam arrive, il lui dit qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Il lui dit al-kaf. Ou al-kuf. Yani, abstiens-toi, ne fais pas ce qu'ils veulent. فإنه أبلغ لك في الحجة. Ce sera sa portée sera plus grande pour toi dans l'argument que tu présenteras devant Allah Azza wa Jal lorsqu'il t'interrogera. Puis aussi, parmi les raisons qui ont poussé Uthman à refuser que les compagnons radiyallahu anhum le défendent et prennent les armes, c'est que leur nombre par rapport au nombre des rebelles était largement inférieur. Vous savez que les compagnons radiyallahu anhum se sont dispersés dans les différentes contrées et régions musulmanes et qu'il y avait beaucoup d'entre eux qui étaient dans les armées aussi dispersés dans les différentes frontières et qu'à Médine, même s'il y avait un certain nombre de compagnons, ils étaient de loin inférieurs au nombre des rebelles qui étaient largement au-dessus. Et donc Uthman radiyallahu anhu a eu peur que si une bataille s'engageait, que les grands compagnons qui sont à Médine soient tous tués, ce qui créerait
un manque énorme pour les musulmans et la perte d'une partie de la sunna énorme. Alors il a préféré ne pas les faire participer à cela. Cette année-là, la dernière année, la 35e année de l'Hégire, c'est la période du pèlerinage. Et Uthman ne peut pas aller au pèlerinage. Alors qu'en temps normal, c'est le Amir, le Khalifa, qui préside le pèlerinage et qui dirige les gens. Mais Uthman est bloqué et enfermé chez lui et ne peut pas sortir. Alors il désigne Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma cette année-là pour présider le pèlerinage à sa place. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons qui va pousser les rebelles à passer à l'acte à ce moment-là. Parce que les gens à Médine sont partis faire le pèlerinage. Et il y avait donc encore moins de gens que d'habitude. Et la nuit qui a précédé le meurtre de Uthman radiyallahu anhu, Uthman il a fait un rêve. Et avant de raconter aux gens le rêve qu'il a fait, il a pris des initiatives. Comme le rapporte l'imam Ahmad rahimahullah an Abi Sa'id Mawla Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. قال إن عثمان بن عفان أعتق 20 مملوكا ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا في إسلام وقال رضي الله عنه إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر وإنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه. وفي رواية عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان رضي الله عنهما أنها قالت نعس أمير المؤمنين عثمان فأغفى أي أغمي عليه لحظة قليلة قصيرة فاستيقظ فقال لا يقتلني القوم. قالت أو قلت يعني نائلة كلا إن شاء الله لم يبلغ ذاك إن رعيتك استعتبوك. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي وأبا بكر وعمر فقالوا تفطر عندنا الليلة. Uthman radiyallahu anhu, la journée de son assassinat, le jour de son assassinat, il a libéré 20 esclaves. Et il a ordonné à ce qu'on lui ramène des sarawils. Vous connaissez c'est quoi les sarawils? De nombreux sarawils qu'il a portés sur lui et qu'il a serrés. Pourquoi il a fait ça? Il avait peur que ses parties intimes soient découvertes après son assassinat. Et il savait qu'il allait être assassiné. Son épouse elle rapporte que Uthman radiyallahu anhu s'est assoupi un léger instant. Puis il s'est réveillé et il a dit à son épouse Naïla, ils vont me tuer. Elle lui dit non, Inch'Allah ils ne le feront pas. Ils n'iront pas jusqu'à là. D'ailleurs, les ulama, ils évoquent que les compagnons, même s'ils ont assisté à tout ce mal-là, ils ne pensaient pas que les rebelles iraient jusqu'à tuer Uthman radiyallahu anhu. Ils ne pensaient pas qu'ils iraient jusqu'au bout. Et elle aussi, même si elle est avec lui dans la maison et qu'elle subit avec lui cet embargo, elle lui dit non, ils n'iront pas jusque-là. Et ton peuple te défendra. Il lui dit non. J'ai vu le prophète alayhi salatu, c'est mon rêve, ainsi qu'Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Et ils m'ont dit, tu vas rompre ton jeûne avec nous cette nuit. Et dans l'autre version, ils lui ont dit, patiente, endure, il ne reste pas longtemps, car cette nuit tu rompras ton jeûne avec nous. Et Uthman radiyallahu anhu a demandé à ce qu'on lui apporte un mushaf, un Coran. Et il l'a ouvert. Et il n'a cessé de le lire jusqu'au moment où ils le tuèrent. Et wallahi, le lien que Uthman il a avec le Coran, le lien que Uthman il a avec le Coran, il est extraordinaire. Et on va expliquer cela, pourquoi, juste dans quelques instants. Quand est-ce que son meurtre
se produisit. Le 12e jour de Dhul Hijjah, pendant Ayyam al-Tashriq, un vendredi matin. Dans la ville du prophète, alayhi salatu wassalam. Regarde comment le diable il réussit à aveugler les gens jusqu'à leur faire oublier toutes ces choses-là, toutes ces sacralités. Ils n'ont pas respecté le mois sacré, ils n'ont pas respecté les jours du pèlerinage, ils n'ont pas respecté le vendredi, ils n'ont pas respecté la ville du prophète. Et ils n'ont pas respecté le sang d'un musulman. Et quel musulman? Le calife, bien guidé, Uthman, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, son gendre 2 fois. Et j'en passais d'autres. Ils ont profité donc de l'absence. Ils ont entouré, ils ont encerclé la maison de Uthman. Puis, ils ont commencé à vouloir pénétrer à l'intérieur. Et les quelques compagnons qui étaient toujours là, ils étaient peu, ont essayé tant bien que mal de les repousser. Et comme on l'avait dit la semaine dernière, Al-Mughira ibn Akhnas, il a été tué ce jour-là, radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Zubayr, il a été blessé ce jour-là. Ala kulli hal, ils étaient nombreux, comme on l'a dit, et n'ont pas réussi à les repousser. Et ils ont brûlé la porte pour rentrer. Et quand ils ont réussi, quand ils ont brûlé la porte et que Uthman a entendu les combats, c'est lui qui a demandé aux compagnons d'arrêter tout de suite et de ne pas continuer. Et il leur a demandé de partir. Et tu vois ici l'obéissance des compagnons radiyallahu anhum. Comme on l'a dit tout à l'heure, même si la poitrine elle brûle, il y a un brasier dans leur cœur de colère. Mais l'obéissance elle prime et elle passe devant toute autre chose. Car c'est Allah qui a ordonné à ce que les détenteurs de l'autorité on leur obéisse. Uthman radiyallahu anhu, il leur dit de partir. Et les rebelles, ils sont là, la porte elle est brûlée, il n'y a plus rien qui les sépare de lui. Et Uthman, il est en train de jeûner. Et il a devant lui son mushaf. Et là, il y a un homme qui rentre. Et il s'approche de Uthman, en brandissant son épée. Et là, Uthman radiyallahu anhu, il lui dit, Bayni wa baynaka kitab Allah. Il y a entre moi et toi le livre d'Allah azza wa jal. Là, l'homme, il entend ça. Il voit le Coran entre les mains de Uthman, il hésite, il range son épée, il le laisse et il part. Et un autre, il rentre après lui. Et il se dirige vers Uthman, radiyallahu anhu. Et la parole de Uthman n'a pas eu d'effet sur lui. Alors il s'approche de lui et commence à l'étrangler. Puis, il prend son épée et veut le frapper de son épée. Uthman radiyallahu anhu, instinctivement, il met sa main pour se protéger et sa main fut coupée. Et lorsque sa main fut coupée, قال عثمان رضي الله عنه أما والله إنه لأول كف خطت المفصل سبحان الله. Par Allah, c'est la première main, cette main qui vient de tomber, cette main que vous venez de couper, c'est la première main qui a écrit les dernières sourates du Coran. Al-Mufassal, c'est de Qaf jusqu'à Nas. Et Uthman, comme vous le savez, on l'a déjà dit ensemble, faisait partie de ceux qui écrivaient le Coran avec la dictée du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a été le premier à écrire le Coran sous la dictée du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a été le premier à écrire ses sourates. Subhanallah. Et sa main, en tombant, laissa le sang couler, alors qu'il avait le Coran ouvert devant lui. Et il lisait Surat al-Baqarah. Et son sang a éclaboussé un verset. Verset dans lequel Allah Ta'ala dit فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah se chargera d'eux à ta place. Il te suffira. Et c'est certes celui qui entend et qui voit.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Ne crois pas qu'Allah il est injuste vis-à-vis de ce que les injustes accomplissent. Il ne fait que les laisser pour un jour dans lequel les regards se retourneront. Puis, cet ignoble assassin lui asséna le coup de grâce et l'assassina. Radiyallahu anhu wa arda. Amratul Adawiyya radiyallahu anha, ou rahimahullah, elle nous dit فَمَا مَاتَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ سَوِيًّا. Il n'y a pas un de ceux qui ont participé à son assassinat qui est mort d'une mort digne. Ils ont tous subi des morts atroces. Même ceux qui n'ont pas essayé de le tuer. Al-Bukhari rapporte dans son tarikh que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, alors qu'il tournait autour de la Kaaba, entend un homme faire dua d'une façon qu'il n'a jamais entendue auparavant. Il dit Allahumma ghfirli wa ma adhunnuka taf'al. Il dit Ya Allah, pardonne-moi, mais je ne crois pas que tu le fasses. Et là, Abdullah ibn Umar dit Subhanallah, qu'est-ce que tu dis? Ah là, mec, tu parles comme ça, t'as pas honte? Jamais j'ai entendu quelqu'un dire une chose pareille. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il dit pourquoi je dis ça? Il dit quand Uthman a été tué, avant que Uthman ne soit tué, j'avais pris un engagement, écoute, j'avais pris un engagement auprès d'Allah de gifler son visage. Mais il a été tué avant que je ne puisse le faire. Et lorsque les gens rentrèrent chez lui pour prier sur lui, je me suis faufilé parmi les gens. Et j'ai attendu un moment où il n'y avait personne. Et j'ai levé le kafan, le linceul, et j'ai giflé son visage. Et sa femme m'a vu. Et elle a dit qu'Allah paralyse cette main et qu'il brûle ton visage par le feu de l'enfer. Et sa main fut paralysée. Et j'attends la deuxième partie de l'invocation de Naïla. Ça, c'est pour quelqu'un qui l'a giflé après sa mort. Que penses-tu de ceux qui ont participé directement à son assassinat? Je vous disais que le lien que Uthman a avec le Coran, il est trop extraordinaire. Depuis le début jusqu'à la fin, Uthman il est lié au Coran d'une façon qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas comprendre. Il a été choisi parmi les premiers à s'être converti à l'islam pour être le premier à écrire le Coran de cette main. C'est lui qui rapporte le hadith dans lequel le prophète dit alayhi salatu wassalam, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. C'est lui qui le récitait entièrement toutes les nuits dans 2 unités de prière. Il a même été rapporté qu'il l'a fait dans une seule unité de prière. C'est lui qui disait Law tahurat qulubuna lama shabi'at min kalamillah. Si nos cœurs étaient purs, jamais ils ne se seraient rassasiés de la parole d'Allah. C'est lui qu'Allah il a choisi pour réunir la Ummah autour du Coran. C'est lui qui a augmenté la quantité de Coran à réciter pendant la prière de Tarawih. C'est lui qui avait ce lien particulier avec le Coran jusqu'à ce que la dernière action qu'il a accomplie avant de mourir était de lire le Coran. Subhanallah. Comment une vie entière elle est liée au Coran. Qu'attendez-vous de la vie dans l'au-delà pour quelqu'un qui a passé une vie comme ça? Qu'attendons de celui qui a compris à quel point il était important d'être attaché au Coran? Et le Coran, quand tu en fais ton compagnon, eh bien, wallahi, c'est lui qui ne te quittera pas. Dans la tombe, c'est lui qui te protégera et te préservera du châtiment de la tombe. Et le jour de la résurrection, Allah il donnera la forme Al-Baqarah et Al-Imran de nuages qui viendront recouvrir celui qui les a lus régulièrement et qui les a appliqués pour intercéder en sa faveur. Et pour finir, quand Allah leur dira de rentrer au paradis, ceux qui ont lu le Coran et l'ont appris, compris et appliqué et enseigné, le réciteront à nouveau. Et chaque fois qu'ils réciteront un verset,
ils s'élèveront de degré en degré jusqu'à atteindre le dernier des degrés du paradis. C'est ça, mes frères, ce qu'attend celui qui a vécu avec le Coran. Et quelle que soit la mort qu'il attendra, wallah que ce sera une mort sucrée et savoureuse quand la dernière action avec laquelle il la clôturera, ce sera la lecture du Coran. Et Allah Azza wa Jal, il a des privilégiés parmi les gens. Il a une élite. Il a des élus. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a dit aux gens, et les gens se sont étonnés. C'est qui sont ces privilégiés, ces élus, cette élite? Il a dit, Ahlul Qur'an, les gens du Qur'an, les alliés d'Allah, les plus proches de lui. Et le Rasul nous a dit, alayhi salatu wassalam, qu'Allah Ta'ala, il a dit, quiconque prend un de mes alliés comme ennemi, je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. Et ces ignobles assassins ont disparu dans les oubliettes de l'histoire. Et aujourd'hui, et jusqu'à longtemps encore, on ne cessera de faire les éloges de Uthman radiyallahu anhu et de reconnaître son mérite lorsqu'il était avec le prophète alayhi salatu wassalam et après sa mort. Savez-vous quel âge Uthman avait quand il a été tué? Parce que là, quand on entend ces histoires, on imagine Uthman comme un jeune homme dans la force de l'âge. Ya ikhwani, les savants ils divergent sur son âge entre 80, 85 et 90 ans. Tu te vois, toi, rentrer dans une pièce, tu vois un vieillard en train de lire le Coran et lui mettre un coup d'épée? Tu te vois faire une chose pareille? Qui pourrait faire une chose pareille? Qui? Eh bien, eux, ils l'ont fait. Regarde comment le diable aveugle les gens jusqu'à ce qu'ils ne voient plus rien de ces choses-là. Plus rien. Ni respecte l'âge de la personne. En plus, le prophète alayhi salatu nous a incité et nous a ordonné de respecter les personnes âgées. Et il nous a dit que respecter les personnes âgées était une façon de vénérer Allah et de le glorifier. Inna min ijlalillahi ta'ala tawqira dhi shaybati muslim. Subhanallah. Parce que ce hadith-là, il regroupe deux types de personnes. Et ces deux types de personnes se retrouvent chez Uthman radiyallahu anhu. Fait partie de la vénération d'Allah et de la façon de le glorifier, le fait de respecter celui parmi les musulmans qui a des cheveux blancs et celui qui a dans sa poitrine le Coran. وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِ فِيهِ وَلَا الْجَافِ عَنْهُ. Ni celui qui exagère dans sa pratique, ni celui qui est négligent dans sa pratique. Et Uthman radiyallahu anhu était ce vieil homme de 80 ans minimum qui avait dans le cœur le Coran, sans aucune hésitation. Et au lieu de le respecter, en plus du fait qu'il ait tous ses mérites qu'il a lui-même dû leur rappeler, ils l'ont assassiné sans aucune hésitation. Et sachez aussi que dans cette tragédie, ça ne s'arrête pas à cet assassinat. Imaginez-vous que la famille de Uthman et les compagnons et ceux qui étaient avec eux n'ont pas pu l'enterrer tout de suite, car ils ont eu peur que les rebelles s'en prennent à sa dépouille pour la mutiler. Ils ont donc dû attendre les ténèbres de la nuit pour sortir après l'avoir lavé et enveloppé dans son linceul. Et subhanallah, wallahi lillahi fi khalqihi shu'unun wa asrar. Wallahi, Allah Ta'ala, dans sa création, il a des secrets et des mystères. Abu Nu'aym, il rapporte d'après Malik ibn Anas rahimahullah, أنه قال كان عثمان قبل ذلك قبل مقتله يمر بحش كوكب. حش كوكب موضع بشرق بقيع الغرقد، هو بستان لرجل من الأنصار يقال له كوكب، والحش بمعنى البستان. فمر عثمان بهذا الحش وقال ليدفننها هنا رجل صالح. أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى rapporte بسنده عن مالك بن أنس رحمة الله عليه qu'il a dit que Uthman, quelques jours avant sa mort,
est passé près d'un endroit qu'on appelle Hush ou Kawkab. Le Hush, ici, fait référence au jardin. Et Kawkab, c'est le nom d'un homme qui habitait à Médine parmi les Ansar. Et cette parcelle de terrain lui appartenait. Et elle se trouvait à l'est de Baqi', hein, cet endroit dans lequel qui sert de cimetière aux musulmans. Uthman radiyallahu anhu, il était passé près de cette parcelle de terrain et il l'a observé et il a dit, ici, un homme vertueux sera certes enterré, en sachant que ce n'était pas un endroit dans lequel on enterrait les gens à l'époque. C'était une parcelle de terrain qui appartenait à un homme, une propriété privée si tu préfères. Eh bien c'est là-bas qu'ils l'ont enterré. Et Uthman radiyallahu anhu, kanat lahu firasa, il avait cette intuition qui lui faisait voir des choses que les gens ne voyaient pas. Il a été rapporté que Anas radiyallahu anhu un jour a voulu visiter Uthman avant ces problèmes-là. Et en chemin, il a croisé une jeune fille qui était belle. Il l'a vue et a tardé un peu avant de baisser le regard. Puis il s'est rendu chez Uthman. Et en rentrant chez Uthman, après avoir demandé la permission, Uthman il lui regarde comme ça, il le dévisage et il lui dit Aynani zaniyatani tahta saqfi, deux yeux fornicateurs sous mon toit. Et là, Anas s'étonne, yastaghrib, subhanallah, awahyin ba'd an-nubuwwa, est-ce qu'il y a une révélation après la prophétie? Comment tu sais ça? Et là, Uthman il lui sourit, il dit là, lakin firasatul mu'mini la tukhti. Non, il n'y a pas de révélation après la prophétie, mais l'intuition du croyant, elle ne se trompe pas. Il a été rapporté que le prophète aurait dit, alayhi salatu wassalam, ittaqu firasat al-mu'min, fa innahu yanzuru bi nurillah. Craignez l'intuition du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah azza wa jalla. Et Uthman radiyallahu anhu, la dernière intuition qu'il a eue avant de mourir, c'est là où il va être enterré. En plus de ce rêve dans lequel on lui a annoncé qu'il allait mourir le jour même. En plus de cette dernière prophétie qu'on a évoquée tout à l'heure le concernant, comme quoi il allait mourir martyr, radiyallahu anhu wa arda. Donc on a dit, ils l'ont lavé et ils l'ont enveloppé dans son linceul et ils ont attendu la nuit pour sortir à l'abri des regards et l'enterrer dans un endroit dans lequel on pourrait espérer que les rebelles ne le trouvent pas. وصلى عليه خرج في جنازته عدد من الصحابة رضي الله عنهم ومعهم بعض الناس. Donc c'est certains compagnons qui sont sortis pour accompagner donc sa dépouille jusqu'à l'enterrer, ainsi que d'autres personnes. Et d'ailleurs, on a un homme qui s'appelle Sahm ibn Hubaysh, comme le rapporte Abu Nu'aym, qui nous raconte une anecdote qui s'est passée cette nuit-là. يقول فلما أمسينا قلت لئن تركتم صاحبكم حتى يصبح مثلوا به فانطلقوا به إلى بقيع الغرقد فأمكنا له من جوف الليل ثم حملناه فغشينا سواد من خلفه فهبناهم حتى كدنا أن نتفرق عنه فنادى مناد لا روع عليكم اثبتوا فإنا جئنا نشهده معكم فكان ابن حبيش رحمه الله تعالى يقول هم والله الملائكة. Sahm ibn Hubaysh, c'est un homme qui était là lors de l'assassinat d'Uthman radiyallahu anhu. Et il a dit à ceux qui étaient présents de ne pas laisser sa dépouille trop longtemps, notamment jusqu'au lever du soleil, parce qu'il avait peur que les rebelles viennent pour mutiler son corps. Alors ils ont attendu vraiment la moitié de la nuit, là où il y a le moins de lumière possible, pour sortir. Et ils sont sortis jusqu'à arriver dans le cimetière et se diriger vers cet endroit-là qu'on appelle Hush Kawkab. Et alors qu'ils étaient sur le point de l'enterrer,
voici qu'un groupe de personnes en grand nombre apparut derrière eux et sentirent leur présence et ont eu peur. Ils ont eu peur que ce soit les rebelles au point où ils ont presque failli se disperser et laisser la dépouille de Uthman sur place. Et ce groupe de personnes qui a apparu et a surgi de nulle part, l'un d'entre eux les interpella. N'ayez pas peur. Restez où vous êtes, car nous sommes venus pour assister à son enterrement. Et Sahm ibn Hubaysh, rahimahullah, qui raconte l'histoire, jurait à ceux à qui il racontait l'histoire que ce groupe de personnes-là, c'était les anges. C'était des anges qu'Allah Ta'ala il a envoyés pour assister à son enterrement et pour prier sur lui. Bien sûr, كم بقي من الوقت؟ كم 7. Bien sûr, lorsque les compagnons apprirent cette tragédie, ils exprimèrent leur colère de la façon la plus claire. Et comme je vous l'ai dit, mes frères, les textes, les livres, ils sont pleins de ces témoignages-là. On ne peut pas tous les citer, ils sont trop nombreux. Mais parmi ceux qui ont exprimé cette colère et ce mécontentement, Aïcha et Ali, et Abu Huraira, et Abu Moussa et d'autres, radiyallahu anhum ajma'in. Imam Ahmad y rapporte d'après Muhammad ibn al-Hanafiya, et Muhammad ibn al-Hanafiya était un des fils de Ali radiyallahu anhum. قال بلغ عليا أن عائشة رضي الله عنها تلعن قتلة عثمان قال فرفع يديه حتى بلغ بهما وجهه وقال وأنا ألعن قتلة عثمان لعنهم الله في السهل والجبل قالها مرتين أو ثلاثة. Muhammad ibn Hanafiya nous dit que lorsque Ali radiyallahu anhu a appris la mort de Uthman, il a appris que Aïcha radiyallahu anha maudissait ses assassins. Et là, Ali radiyallahu anhu, il lève ses mains jusqu'à arriver son visage et dit: et moi aussi, par Allah, je les maudis. Je les maudis où que je me trouve, que ce soit dans les prairies, dans les vallées ou dans les montagnes. Et il l'a répété 2 ou 3 fois de suite. Et on a ce témoignage étonnant de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Sirin, comme le rapporte l'imam Ahmad, rahimahullah, قال كانوا لا يفقدون الخيل البلق حتى قتل عثمان فلما قتل فقدت فلم يرى منها شيء. الخيل البلق نوع من الحصان يختلط فيه البياض والسواد وكانوا يرونها الملائكة لأنها اختفت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. وكانوا لا يختلفون في الأهلة يعني في دخول الشهر وخروجه حتى قتل عثمان فلما قتل عثمان لبست عليهم وكانت الصدقة تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر به وإلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن أمر به وإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن أمر به فلما قتل عثمان اختلفوا فرأى قوم يقسمونها برأيهم ورأى قوم يرفعونها إلى السلطان. ثم قال محمد بن سيرين رحمه الله وسمعت إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما خصومتنا هذه إنما نحن إخوان فلما قتل عثمان قالوا هذه On va finir avec ce témoignage de Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Il nous dit, avant, quand Uthman était le calife, on trouvait dans les chevaux de l'armée les meilleurs des chevaux, qu'on appelait al-ablaq. Al-ablaq, c'est un cheval qui a 2 couleurs, noir et blanc. Le noir et le blanc se mélangent en lui. Quand Uthman a été tué, ces chevaux-là disparurent. Et ils pensaient que c'était des anges, ces chevaux-là en fait. Et avant que Uthman ne fût assassiné, eh bien, ils ne divergeaient jamais
sur les croissants de lune. Ils ne divergeaient pas. Quand le mois commençait, ils étaient tous d'accord. Et quand le mois finissait, ils étaient tous d'accord. Et quand Uthman fut assassiné, radiyallahu anhu, ils n'arrivaient plus à les voir clairement et divergèrent sur l'entrée et la fin du mois. Et avant, lorsque la zakat était recueillie, elle était apportée au prophète alayhi salatu wassalam, ainsi qu'à ceux que le prophète ordonnait à qui elle soit donnée. Puis, Abu Bakr radiyallahu anhu, pareil. La zakat lui était apportée et il ordonnait lui de l'apporter à telle et telle personne, et ceux qui la méritaient. Et Omar radiyallahu anhu, pareil. Et Uthman, pareil. Après la mort de Uthman, ils ont commencé à diverger sur que faire de cette zakat. Certains ont dit, on la partage nous-mêmes, sans la apporter au gouverneur. D'autres dirent, on la donne qu'au gouverneur, et ils se débrouillent avec. Et ils commencèrent à diverger à ce sujet-là. Puis, Mohammed finit en disant, avoir entendu Ibrahim al-Nakha'i dire, rahmatullahi alayhima, quand Allah a révélé dans le Coran ce verset où il dit ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ, puis vous allez certes le jour de la résurrection devant votre Seigneur vous disputer. Les Sahaba radiyallahu anhum, quand ce verset a été révélé, se sont interrogés au sujet de cette dispute. De quelle dispute s'agit-il? Nous sommes des frères. Et avant cela, ils ne se disputaient jamais. Et quand Uthman il a été tué et que la dispute a commencé, ils ont dit, ah, c'était ça, la dispute à laquelle Allah Ta'ala faisait référence. Et pour finir, on va lire ces quelques vers de poésie avec lesquels Hassan ibn Thabit, sha'iru Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fait les condoléances de Uthman. Il a dit, radiyallahu anhum, قتلتم ولي الله في جوف داره وجئتم بأمر جائر غير مهتدي فهلا رعيتم ذمة الله وسطكم وأوفيتم بالعهد عهد محمد وألم يك فيكم ذا بلاء ومصدق وأوفاكم عهدا لدى كل مشهد فلا ظفرت أيمان قوم تظاهرت على قتل عثمان الرشيد المسدد. En gros, vous avez tué l'allié d'Allah dans sa propre maison et vous avez accompli une injustice dans laquelle il n'y a aucune guidée. Si seulement vous aviez respecté la responsabilité qu'Allah vous a fait porter vis-à-vis de lui et que vous aviez tenu votre engagement fait auprès du prophète alayhi salatu wassalam. N'était-il pas parmi vous un homme qui a fait ses preuves et un véridique? Ne vous a-t-il pas prouvé de nombreuses fois qu'il tenait à chaque fois ses promesses, que des mains qui ont osé s'attaquer à Uthman ne gagnent jamais ni ici-bas et ni dans l'au-delà. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن عثمان وأن يسكنه فسيح الجنان وأن يشفع فيه سيد ولد عدنان وأن يشفع فيه القرآن وكل من ترضى عنه وأحبه في الرحمن إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا أتباعا لهم بحق وأن يجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.